Chers paroissiens de Saint-Philippe-du-Roule, on arrête de repeindre le corridor en écoutant Dalida, on écoute plutôt modestement le vicaire de service. Aujourd'hui, je voulais reprendre quelque chose que j'ai déjà évoqué, mais que j'ai évoqué par l'un des trésors de Saint-Philippe-du-Roule, le baiser de paix. Je vous l'ai expliqué dans un autre billet, cet instrument liturgique jadis utilisé, et c'est pour, au moment de la communion fraternelle, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix, on tendait le baiser de paix pour l'embrasser. Aujourd'hui, c'est un geste qui le remplace, c'est une salutation, et il semble qu'il y ait des malentendus autour de cette invitation diaconale ou sacerdotale, c'est le diacre ou le prêtre qui donne l'invitation. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien, d'une certaine façon, c'est une des petites pommes de discorde, c'est curieusement, dans la liturgie. Certains le donnent de bon gré et puis d'autres s'y refusent pour des motifs X, Y, Z qui leur appartiennent. Je voudrais simplement reprendre la teneur liturgique et spirituelle de ce geste-là quand nous pourrons le refaire. Tout d'abord, c'est un geste qui est ancré dans la parole de Dieu. Nous sommes dans la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 16. Paul et ses compagnons vont adresser des salutations aux chrétiens qui sont dans la communauté de Rome, et Paul va écrire ce verset: « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Romains 16, 16. Et donc, nous pouvons nous poser la question: qu'est-ce que c'est que ce saint baiser que nous sommes censés reproduire à chacune de nos messes? C'est une interrogation liturgique, parce que ce soit un baiser, une poignée de main, une accolade ou une autre coutume liturgique ou locale. D'abord, il faut voir que quand nous sommes invités à le faire, ce ne sont pas des salutations mondaines. Combien de fois, en tant que prêtre, lorsque je donne l'invitation dans la charité du Christ, donnez-vous la paix, au mariage, ça ressemble à un brouhaha général avec des félicitations aux beaux-parents, et aux obsèques, ce sont des espèces de précondoléances. Non, c'est pas ça. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Et donc je vais vous donner 4 critères pour que notre geste de paix, quand nous le faisons, soit issu de ce saint baiser voulu, mentionné par Paul. Pour qu'un baiser soit saint, un baiser ou un autre geste de salutation, d'abord il faut qu'il soit sincère. L'hypocrisie, c'est quand même à bannir de relations mondaines, on le sait très bien, d'être pas traiter les autres en hypocrite et être soi-même traité en hypocrite. Et même dans l'Église, il peut y avoir des manières de se saluer qui ressemblent plutôt à des baisers de Judas. David, le roi David l'avait même dit dans le psaume, Seigneur au secours, il n'y a plus de fidèles. La loyauté a disparu chez les hommes, entre la parole et mensonge, cœur double, lèvres menteuses. Et bien donc, si on veut donner un saint baiser dans le geste de paix, il faut que cette salutation soit effective, authentique, droite, envers tous, sans distinction de conditions ou de voisinage, etc. Il faut aller d'un cœur aimant à un cœur aimant. Petite question, est-ce que nous savons nous expatrier avec amour vers autrui? Ensuite, pour qu'un baiser ou une salutation soit sainte, il faut qu'il soit affectueux. Notre sincérité, elle doit être accompagnée d'affection, il ne faut pas être un bloc de glace, il faut vraiment que l'affection que m'ont témoigné d'autres chrétiens, mes parents d'abord, qui me font énormément de bien, tous les éducateurs chrétiens qui m'ont témoigné du bien, les personnes chrétiennes qui m'ont éduqué chrétiennement et qui m'ont fait du bien, je dois le reverser, cette affection-là, cette tendresse communautaire-là, vers autrui. Aller vers la personne seule, vers le petit monsieur ou la petite dame qui vient seul à la messe et qui peut-être ne côtoie personne d'autre dans la semaine que sa communauté. Et donc, la sincérité et l'affection, elles ne doivent pas non plus nous faire oublier une espèce de mise en garde que nous donne saint Paul. Je vous exhorte, frères, à faire attention à ce qui provoque des divisions, des scandales. Contrairement à l'enseignement que vous avez reçu, évitez-les, car les gens de cette espèce ne sont pas au service de notre Seigneur le Christ et de leurs propres appétits. Par leurs bonnes paroles et leurs éloges, ils séduisent les cœurs sans malice. Nous aussi, nous n'avons pas à être sujets de division, mais à être sujets de communion. Ensuite, pour que le geste de paix soit issu d'une forme de sainteté, il faut qu'il soit modéré et adapté.
Paul l'écrit bien, hein, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ce n'est pas des bisous-bisous, des free hugs ou des poutou-poutou. Non. Toutes ces courbettes qui arrivent trop souvent, qui sont plutôt d'une forme d'affectivité humaine, elles ne sont pas forcément adaptées à notre cadre liturgique parce qu'elles sont interminables ou elles relèvent d'autre chose que de la liturgie. Et donc, il faut être modéré dans son geste envers toutes les personnes. Paul écrit dans la lettre à Timothée, avec un homme âgé ne sois pas brutal, mais encourage-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté.